Bienvenue, aujourd'hui on va parler de Tucker Carlson et P. Diddy. Comme vous le savez, Tucker Carlson, c'est une personne qui faisait à l'époque partie du mouvement MAGA, un des plus grands journalistes et influenceurs à l'heure actuelle américains, très suivi. L'affaire Diddy, P. Diddy, bon vous la connaissez très bien. Trump souhaiterait le gracier, réduire sa peine, etc. Ce qui est assez étrange. Et nous avons Tucker Carlson qui va nous parler de l'affaire Epstein. On va recontextualiser tout ça, bien évidemment, pour ceux qui auraient raté les précédentes vidéos sur le sujet. Je vous invite, avant de commencer, à vous abonner sur cette chaîne et sur mes chaînes secondaires. Tout est en lien épinglé. Le premier message que vous voyez, il y a des chaînes, vous vous abonnez. Et vous pouvez aussi faire un don sur Tipeee pour soutenir. Je rappelle que depuis peu, je suis débanni de YouTube après cette censure ignoble qui a pu avoir lieu. C'est rare ceux qui ont été censurés sur YouTube, c'est dire la qualité, la pertinence des analyses. Bref. Alors, on va pouvoir démarrer. Comme vous le savez, Epstein, c'est, je résume l'affaire Epstein, c'est un gouvernement étranger qui a décidé de financer une île et un petit professeur, et une famille qui était pauvre, enfin ils n'avaient rien de spécial en particulier de base, pour inviter toutes les personnalités politiques, publiques, médiatiques du monde dans une île où tout est permis. Et quand je dis tout est permis, comment vous expliquer ça? C'est pas pour jouer aux jeux vidéo, c'est pas pour regarder l'intégrale de Dragon Ball, C'est pas pour regarder la dernière saison de My Hero Academia. Non, c'est pas pour ça, les gars. C'est pour faire des trucs qu'on ne peut pas faire ailleurs. Voilà. Tu vois, c'est avec à la base une consommation excessive d'enfants. Oui, je me suis pas trompé dans ma phrase. Et ensuite, ces gens-là, ils sont contents, ils se sont amusés, et eux, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de cet État de financer une île, tout ça? Après, on les fait chanter. On les fait chanter. Il faut bien que vous compreniez qu'on n'invite pas en priorité des personnalités connues. On invite des petits, des jeunes. C'est comme si, par exemple, moi, je me lance en politique. Moi, là, à l'heure actuelle, je vais me lancer en politique. Je suis rien. D'un seul coup, on m'appelle, on me dit, hey, on sait jamais au cas où si je deviens important par la suite. On m'invite dans une île, on me propose de l'argent, on me propose des femmes, donc waouh, super, etc., et ainsi de suite. Et après, des enfants arrivent, si vous voyez ce que je veux dire. Et si demain je monte dans les sondages d'un seul coup, je suis même présidentiable, je peux devenir le président de la France, on a un dossier sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Faut bien comprendre qu'on invite les gens qui sont en train de monter, et après, une fois qu'ils sont en haut de l'affiche, regardez Retailleau. Regardez Retailleau. Retailleau, personne connaissait qui était le Retailleau, l'homme politique. Personne, il y a un an. Il était inconnu, tu vois. Et pourtant, il a insulté l'Algérie et bim, maintenant certains veulent voter pour lui comme président. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on tient les gens. Bref, Tucker Carlson a décidé dans une conférence assez exceptionnelle de prendre la parole. Il a décidé de prendre la parole sur l'affaire Epstein et on va regarder ça ensemble. Je rappelle que Tucker Carlson, comme Charlie Kirk, que tous les gens de gauche, les pro-palestiniens, entre guillemets, les propalos, comme certains aiment à le dire, qui sont là juste, je le répète, pour gagner de l'argent, pour voter à gauche pour des élections, et aussi, faut pas se le mentir, pour avoir des rapports intimes avec des femmes maghrébines, crache sur des gens comme Tucker Carlson, comme sur Charlie Kirk, qui a perdu la vie de manière horrible, sans jamais mentionner le fait, parce que ça les intéresse pas, le fait que tous ces gens-là ont changé d'avis. Charlie Kirk, qui a pris une balle, je le rappelle, a pu tenir des propos ignobles, oui, mais entre-temps, il a beaucoup changé concernant la question palestinienne, concernant l'ingérence d'un certain pays sur toutes les autres nations, et ainsi de suite. Donc c'est juste pour vous dire que beaucoup, et c'est pour ça moi je suis censuré, je suis là dans la pertinence, je fais des recherches, là où beaucoup cherchent juste à aller dans le sens du vent. Bref.
Tucker Carlson a décidé de s'écarter un petit peu de Trump, voyant qu'il s'était couché face à Israël. Alors, on va regarder ça ensemble. Il répond en fait à des questions lors d'une conférence publique. Pensez-vous que les fichiers Epstein seront un jour divulgués? Dans leur entièreté, je veux dire, hein, bien évidemment, hein, pas... Tucker Carlson répond, écoutez, je vais pas être ennuyant avec ça, mais j'ai fait une longue émission de 3 heures sur le sujet le mois dernier. Qui je pense que tout est vrai. Hein, je vous le dis directement, hein, on va pas aller par 4 chemins. En tout cas, ce que j'ai dit à mon invité... Attends, je pense pas qu'il existe à proprement parler de dossier Epstein. Parce que c'est réel. Le mandat de perquisition original dans le comté de Palm Beach en 2005-2006, il y a 20 ans, avait basiquement pour but de protéger Epstein. Et donc c'était comme ça, tu peux perquisitionner sa maison, mais seulement le 3e tiroir à partir de la gauche de sa commode. Mais vous ne regardez pas les autres tiroirs. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est que au final, comme le dossier Epstein allait... beaucoup d'entre nous ont dénoncé depuis 20 ans l'affaire Epstein, etc. Un des moyens, pour que vous compreniez, un des moyens de protéger comme P. Diddy, vous savez, P. Diddy, on y reviendra après, comme il y a des dossiers de ouf qui sortent sur lui, eh ben, le système peut venir et dire, bon allez, on te juge, on n'a pas tous les éléments, bon allez, on te donne 1 an de prison ferme, et voilà, tout le monde est content, il a été condamné, il ne peut plus être jugé pour cette cause-là, donc en fait il est totalement blanchi en restant un peu, vous imaginez, normalement vous risquez la peine capitale, là vous faites juste un an tôle et vous êtes blanchi. Voilà, vous pouvez faire vos courses, tranquille, vous n'avez plus à craindre. C'est comme Sarkozy. Moi j'en vois beaucoup qui se réjouissent comme quoi que Sarkozy est allé en prison à l'heure actuelle. Mais les gars ils sont en train de le blanchir. Nicolas Sarkozy pourrait normalement avoir la perpétuité avec le nombre d'affaires qu'il y a. Et ben, le moyen de protéger Sarkozy, c'est de le mettre 4 ans de tôle. Sauf que en prison, quand tu rentres la première fois, tu fais toujours la moitié de la peine. Plus pour bon comportement, tu fais encore la moitié. Donc, il fera réellement que 1 an, tu vois. Et quand tu fais 1 an, tu peux avoir des aménagements de peine. Donc, en fait, il va rester 1 mois, voilà, et après, bracelet, il retourne à la maison. Incroyable. C'est comme ça. Donc en fait, le gouvernement a rassemblé une quantité étonnamment faible de preuves dans le cas original, ce qui est fou pour moi. Mais alors comment ça s'est passé? J'ai envie de savoir comment la justice a été pervertie constamment au long du parcours de cette enquête. J'ai envie de savoir qui, moi, l'a tué. Moi, j'aimerais bien savoir qui lui a hanté la vie en détention à Manhattan, en prison. Parce qu'il a été, il a été éliminé, hein. On va pas me faire croire qu'il s'est ôté la vie, hein. Et je suis pas en train de faire des suppositions, hein, etc. Mais réellement, il ne s'est pas ôté la vie, quoi, les gars. C'est pas une blague. Il a été éliminé. Et moi, la question que j'aimerais vous poser ensuite, encore une fois, et ça c'est intéressant, encore une fois, on voit que Tucker Carlson est un grand journaliste, parce qu'il met un point... Moi, en fait, c'est ce que je fais dans mes vidéos. Je donne des clés de lecture et après, j'essaie de comprendre les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache derrière? Vous voyez? Pourquoi en France, il y a des milliers d'enfants qui disparaissent et qu'on ne retrouve pas et que personne ne s'agite? Personne. Ça veut dire qu'ils sont partout. Les prédateurs sont partout. Ils doivent tenir tous les endroits, tous les lieux de pouvoir, etc. Donc, bref. Moi, alors, Tucker Carlson, il dit, moi, je pose la question ensuite. Qui pourrait entrer dans la partie la plus sûre du centre de détention de Manhattan? Qui pourrait faire ça? Et l'ancien procureur général des États-Unis, Bill Barr, a couvert son assassinat. Et nous savons que c'est un fait parce qu'il l'a dit dans son mémoire. Et à l'époque, sa première instruction, quand Epstein a été trouvé mort dans sa cellule, c'était « On ne peut laisser personne penser que c'est un meurtre ».
Et vous n'avez pas encore fait l'enquête, mec. Détends-toi. Détends-toi. Enfin, ça me rappelle l'affaire Lola. Excusez-moi de vous dire ça. Ça me fait penser à l'affaire Lola. Quand il y a quelqu'un au procès qui n'a rien fait. Alors que ils n'ont pas manqué de respect à Dabia, qui, vous savez ce qu'il a fait à la petite Lola. Quelqu'un explique que, selon lui, Dabia ne serait pas seul. Il y aurait d'autres personnes. Ces éléments sont assez étayés quand même. Hein. Il dit pas ça en l'air. À ce moment-là, le président du tribunal s'énerve. Je rappelle que personne s'est énervé contre Dabia. On s'est énervé contre un mec. Et c'est là, pour vous dire, c'est comme si demain, je dénonçais des pédos dans une affaire, mais réelle, hein, concrète, et on me tombait sur moi. Vous en conviendrez que ça, c'est particulier quand même. Doucement. Et donc voilà, donc le mec qui devait juger l'enquête, etc., s'occuper de l'enquête, immédiatement, avant même que l'enquête ait lieu, dit non, 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 les gars, c'est pas un meurtre. Le point numéro 1 dans le journalisme et dans les enquêtes, etc., c'est de ne pas tirer les conclusions hâtives, d'attendre que les preuves arrivent. Car on peut se tromper, hein. C'est la science aussi. Toute démarche exige de se remettre en question, de réfléchir avant de porter un jugement. Et il a anticipé à la dissimulation. Il a menacé de me poursuivre pour l'avoir dit. T'imagines? Donc il y a beaucoup de choses sur Epstein, les gars, que je pense qu'il est important que le public sache. Et on ne le révèle pas, et ça me met en colère. Et je pense que ça leur fait mal. Ça fait mal au pays. Je ne comprends pas. Et je pense que Trump pense que cela fait partie d'un complot comme le Russia Gate contre lui. Je pense pas que ça soit vrai, il faut arrêter. Je pense qu'on a besoin de divulgation sur beaucoup de choses, en commençant par Epstein. Parce que qui va croire au gouvernement à ce stade? Je veux dire, avez-vous vu la lettre d'anniversaire qu'Epstein a écrit à Donald Trump? Oui, il est ami avec Epstein. Bah, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que la majorité des populistes américains croient que Trump est un pédo. Il dit ok, mais j'ai pas vu de sondage sur cette question quand tu dis la majorité. Moi, je dirais. Moi, je dirais comme toujours. La divulgation est le seul moyen de restaurer la confiance. Nous n'avons toujours pas reçu tous les dossiers d'IFK, ok? Toujours pas. Malgré le fait que le président a émis un ordre le 23 janvier, le jour... alors, excusez-moi, j'ai raté. Le jour après son inauguration, disant qu'ils le seront, hein, ils seront divulgués. Pourtant, on n'a rien pour l'instant. Alors, c'est quoi le problème? J'ai quelques théories, mais je n'ai pas de réponse définitive. Mais ça rend tout le monde fou. Et vous entendez souvent cette critique qui dit « Il y a toutes ces théories du complot sur Internet. » Comment comment pensez-vous qu'on en soit arrivé là? Parce que tout simplement, on nous cache la vérité, donc forcément que certains essayent de savoir ce qu'il en est. C'est comme quand il y a une affaire criminelle, quand il y a un meurtre et qu'on n'a pas le coupable. Bien évidemment que tout le monde aura son intime conviction, on va essayer de savoir ce qu'il en est, creuser, et c'est qui cette piste, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là c'est pareil, on sait qu'il y a des milliers d'enfants qui ont disparu, on sait pas où, comment, pourquoi, mais c'est concret, tu vois. Et il y a des affaires, et ils sont tous réunis, il y a un truc bizarre. C'est normal que les gens s'interrogent. En plus, ils utilisent notre argent, notre gouvernement, pour cacher ces informations de nous. Seulement pour se protéger eux et leurs amis. Je pense pas qu'un système comme ça peut continuer. Je ne pense pas. Je pense juste que tu amorces la pompe pour une sorte de méchanceté quand tu fais ça, etc. Je suis d'accord avec toi et je pense que les fichiers doivent être publiés pour que des gens comme moi puissent se sentir plus à l'aise avec cette administration. Alors, ouais, chaque administration, il faut préciser. Donc voilà.
Ce qui nous permet d'arriver très rapidement, là, parce que la vidéo va se finir, au deuxième volet concernant P. Diddy. Selon les informations rapportées par TMZ, une décision capitale pourrait être prise cette semaine concernant la peine de P. Diddy. En effet, Trump envisagerait de commuer la sentence du célèbre rappeur et entrepreneur actuellement incarcéré pour avoir enfreint... Bon, ce qui est quand même assez bizarre, vous en conviendrez. Donc, avant de continuer, je vous invite fortement à vous abonner, hein, je le répète, pour soutenir la chaîne. Alors... Cette loi fédérale américaine qui vise à interdire le transport de personnes à des fins de prostitution a conduit Diddy à une peine de 50 mois de prison. Cependant, après 13 mois derrière les barreaux, une possible réduction de sa peine pourrait survenir grâce à l'intervention de la Maison-Blanche. Un haut responsable de la Maison-Blanche a confié que le président vacille quant à cette décision, bien que certains membres de son équipe le poussent à ne pas accorder de faveur à Diddy. Pourquoi il vacille? Pourquoi il veut le gracier? Je comprends pas. Il y en a des milliers de personnes qui ont été en prison aux États-Unis. Pourquoi lui? Pourquoi ça le travaille? Le choix semble toujours entre les mains de Trump, comme l'indique cette source. Trump fera ce qu'il veut. Si cette commutation se concrétise, Diddy pourrait retrouver sa liberté bien plus tôt que prévu, peut-être dès cette semaine. L'entourage de l'artiste, conscient des enjeux, a immédiatement pris contact avec un officiel de la Maison-Blanche après la sentence, en espérant une intervention présidentielle. En quelques jours, Trump avait déjà mentionné à la presse qu'il était au courant de la demande de grâce. Si le président a montré une certaine distance après que Diddy ait soutenu Joe Biden lors des élections 2020, il n'a pas fermé la porte à une possible clémence. Donc je comprends pas pourquoi, vous voyez, moi je considère que Trump il le tienne. D'une manière ou d'une autre, Trump il le tienne. Peut-être que c'est pas lui le pédo, mais dans sa famille ou ceci. Peut-être que sa famille est menacée. Et je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de louche dans ces affaires-là. Beaucoup veulent la vérité. Dites-moi vous ce que vous en pensez de Diddy, de Trump qui veut le gracier et de l'affaire Epstein. Donc voilà, je compte sur vous. Des bisous à tous. À la prochaine.